Bonjour tout le monde, je suis Jonathan l'expert et je suis content ensemble avec nous et pour la vidéo aujourd'hui. Et dans la précédente vidéo, on a parlé de l'asymptote verticale, l'asymptote horizontale et aujourd'hui, on va essayer de continuer avec une série de vidéos sur l'asymptote. Mais plus particulièrement, aujourd'hui, on va parler de l'asymptote oblique. Qui est un asymptote oblique? Un asymptote oblique son droite côté coupe fonction, l'ABC rapproché indéfiniment. Si je suis capable de dire, l'ABC côtoie coupe fonction. En gros, c'est ça qu'un asymptote oblique. Mais comment on est capable de faire un asymptote oblique? Et tout d'abord, un asymptote oblique son droite qui définit de y égale avec ax plus b. Ça, c'est droite d'équation oblique là. Mais comment on est capable de faire pour jouer une droite ça, qui c'est un asymptote oblique? Eh bien, pour jouer une droite ça, lorsqu'on a une fonction f de x, le théorème dit que lorsqu'on a une fonction f de x, L1, L2 appartient à R sauf 0, nous dirons que f de x possède une asymptote oblique si et seulement si limite f de x sur x quand x tend vers moins l'infini égale à L1. Et, ou bien où, limite f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à L2. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous avons une fonction, nous sommes capables de gagner deux asymptotes obliques. Lorsque x tend vers plus l'infini et lorsque x tend vers moins l'infini. En ici, il faut résumer. Si nous faisons une fonction, on calcule les limites fonction ça. Limite fonction sur x, quand x tend vers infini, il a mon réel, ça a son premier point dans notre droite ça. Et si toutefois on calcule les limites fonction ça encore sur x, quand x tend vers moins l'infini, il a mon autre réel, ça c'est L1, ça c'est L2, ça c'est son deuxième point dans notre droite que je vais chercher. Eh bien, ça c'est façon capable de calculer ou bien chercher une droite équation oblique. Et deuxième méthode, fort souvent, dans l'exercice, il y a une fonction et il y a une droite là. Il dit pour montrer que droite ça, il y a asymptote oblique avec couple là. Eh bien, vous êtes capable de procéder de l'autre façon. Comment faire? Il y a une fonction f de x et puis il y a une droite d'équation qui c'est y. Eh bien, pour montrer que y c'est asymptote avec fonction ça, qui ça me fait? Je calculer limite f de x moins y quand x tend vers plus ou moins l'infini. Si lorsque je calcule limite f de x moins y quand x tend vers plus ou moins l'infini, l'ibam 0, donc droite ça qui est moins un exercice là, libelle est bien asymptote oblique pour fonction là. En gros, qui ça nous dit? Nous dit un asymptote oblique, c'est une droite oblique, côté que pour fonction là, l'ABC côtoie fonction. Et deuxièmement, nous montrons comment on est capable de chercher droite ça, qui c'est y égale à ax plus b, c'est calculer limite fonction ça sur x quand x tend vers plus ou moins l'infini. Et si toutefois le banon réel, eh bien, fonction ça, il y a une droite asymptote oblique. Et il y a 3 cas qui gagnent tout. Il y a 3 cas qui gagnent. Si lorsque nous calculons les limites f de x, okay, si lorsque il y a 3 cas qui sont présentés, premier cas, si lorsque je calcule limite f de x sur x quand x tend vers infini plus infini libam a, ça c'est point ça me vient. OK? Pour qui ça m'a fait? Je vais calculer limite f de x moins ax quand x tend vers infini. Infini et s'il b, donc moi j'ai deux points qui constituent droite ça qui c'est y égale avec ax plus b. Ça c'est un premier cas. Ça c'est un premier cas. Nous gagnons un deuxième cas. Les limites f de x sur x quand x tend vers infini et le tabac infini, eh bien dans le cas ça, pour fonction la direction OY ou bien OJ. Ça veut dire. Ça veut dire que l'un tracer pour fonction après la bonne direction vers axe ordonné qui c'est y. C'est ça, ça veut dire lorsque nous calculons les limites fonction sur x, x est infini, tabac infini, laisse ça, fonction ou bien pour fonction nous sommes capables de dire comme ça, pour fonction la pas de une direction OJ, c'est-à-dire sur l'ordonnée, la pour aller sur direction axe des ordonnées. C'est ça, ça veut dire. OK? Premier cas, nous calculons les limites. Comment nous calculons les limites f de x sur x quand x est infini, les nous a. Ça, c'est le premier point dans la droite là. Et deuxièmement, nous calculons les limites f de x moins x quand x est infini. Et si nous avons le deuxième point qui c'est b, là nous gagnons. Et nous gagnons l'autre cas qui c'est limite f de x sur x quand x tend vers infini, l'état nous infini. Laisse ça, coupe dans la part de direction OJ, c'est-à-dire droite axe des ordonnées. Et nous avons un troisième cas. Si lorsque nous avons calculé limite f de x sur x quand x tend vers infini, il y a nous 0, laisse ça, coupe nous la part de en direction OI, c'est-à-dire axe des abscisses.
En gros, c'est ça qui résume asymptote oblique. C'est une droite oblique, côté que pour fonction, la essayer de côtoyer indéfiniment, sans que le pas toucher avec une fonction. Et nous allons essayer un exercice rapidement pour être capable de mieux cerner la théorie ça que là. Okay? On continue avec l'exercice sur asymptote oblique. Il y a une fonction qui définit de racine carrée de 3 plus x carré. Il y a pour nous montrer que la fonction ça allait admettre B asymptote oblique. Eh bien, pour nous montrer que la fonction ça allait B asymptote oblique, on n'a pas appliqué propriété qui c'est calculer limite fonction ça sur x quand x tend vers plus l'infini et on a calculé limite fonction ça quand x tend vers limite f de x sur x quand x tend vers moins l'infini. Si lorsque nous calculons la limite fonction ça quand x tend vers limite f de x sur x quand x tend vers plus l'infini et limite f de x sur x quand x tend vers moins l'infini, le banon réel, donc fonction ça ali admet bel et bien. Bon, alors comme je dis nous montrer, l'idée déjà ça déjà par des manipulations algébriques, nous allons juste prouver ça. OK? Et bon, on a montré que montrons que la fonction g de x possède deux asymptotes obliques. OK. On a parti avec première. OK. On a parti à première. C'est limite f de x sur x quand x, limite f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. OK, on va faire calcul. Nous gagnons, bon, en fait, excusez-moi, c'est g de x, pardon, c'est pas f de x, c'est g de x, parce que façon que fonction définie, c'est comme ça qu'on fait le tout. OK, nous gagnons g de x défini, c'est racine carrée de 3 plus x carré sur x. On va calculer limite ça quand x tend vers plus l'infini. OK, nous allons gagner ici plus l'infini au carré là-bas. On a gagné plus l'infini sur 3, plus l'infini, racine de plus l'infini là-bas, infini. Donc là, nous finissons une forme indéterminée. On a rappelé que dans la vidéo que nous avons fait déjà, on a parlé de forme indéterminée et démontré comment on est capable de lever forme indéterminée ça. Donc pour lever forme indéterminée ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons factoriser par plus grand exposant au numé et au déno. OK? Donc allons ici racine carrée de x carré facteur de 3 sur x carré plus 1 divisé par x. OK? On a continué avec le calcul. On a bien ici racine carrée de x, on est capable de mettre le dehors. Or, par définition, on connaît la racine carrée de x carré égale avec valeur absolue de x. Eh bien, on a bien racine carrée de x. Lorsque on met le dehors, on a bien ces valeurs absolues de x. OK? Nous n'avons pas racine carrée de x carré, mais nous tout mettons. OK? Nous avons ces valeurs absolues de x par racine carrée de 3 sur x carré plus 1. Divisé par x. Or, puisque nous avons calculé la limite g de x sur x quand x tend vers plus l'infini, donc nous connaissons bien lorsque nous avons une valeur absolue, nous avons deux cas. Nous avons x côté x positif et un x côté x négatif. Donc, puisque nous avons calculé la limite g de x sur x quand x tend vers positif, nous avons choisi x qui est positif là. Donc, nous allons gagner c'est x racine carrée de 3 sur x carré plus 1 divisé par x. Le niveau ici, là, nous sommes capables de simplifier par x. Lorsque nous simplifions par x, nous avons gagné racine carrée de 3 sur x carré plus 1. OK? Nous venons gagner forme ça. C'est limite g de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Ça, c'est une nouvelle forme. Là. Donc, c'est avec nous allons calculer limite g de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc, nous allons remplacer le par valeur li. Nous allons gagner c'est. Lorsque nous remplaçons infini, c'est infini au carré infini. 3 sur infini, c'est 0. 0 plus 1, 1. Racine carrée de 1, c'est 1. Donc, nous jouons 1. Puisque lorsque nous calculons la limite g de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, nous jouons réel ça. Donc, nous allons jouer une dans asymptote qui a dit nous fonction gain. Nous allons essayer de faire même bagaille là. Mais je vais juste faire un raccourci pour nous. Comme étant donné que l'un des valeurs de valeur absolue de x, il y a deux cas, on va côté le positif et on va côté le négatif. Donc, nous allons calculer la limite g de x sur x. Limite g de x sur x quand x tend vers moins l'infini. OK? Au lieu de faire même ça, par analogie, nous avons juste le même cas. Mais sauf que dans le deuxième cas, nous n'avons pas bien x encore, nous avons bien c'est moins x. Nous avons bien c'est moins x racine. OK? Nous avons bien c'est limite g de x sur x quand x tend vers l'infini. OK?
lorsque nous simplifions par x, après c'est moins racine carré de 3 sur x carré plus 1. Ok? Donc nous allons passer x par valeur 1. Donc nous avons 3 sur moins l'infini. Moins l'infini au là-bas infini. 4 sur infini là-bas 3 sur infini là-bas 0. 0 plus 1 là-bas 1. Racine de là-bas 1. Donc nous avons moins 1. Limite g de x sur x tant x tend vers moins l'infini. Libanon moins 1. Ok? Eh bien c'est ça que vous demandez nous. Vous demandez nous, vous demandez une fonction et vous dites nous pour nous montrer fonction ça a deux asymptotes obliques. Pour nous montrer fonction a asymptote oblique, c'est calculer limite fonction sur x quand x tend vers plus ou moins l'infini. Et il y a des fonctions dans le cas ça, nous avons deux asymptotes obliques pour fonction ça. Mais il y a des fonctions où capable calculer limite li quand x tend vers l'infini, il y a un réel et lorsque vous calculez limite li quand x tend vers plus l'infini, il y a une autre valeur. Bien dans le cas ça, fonctionnement il y a deux asymptotes. OK. Pour nous faire un exercice, nous allons laisser faire un exercice et nous allons laisser faire un tracé d'une courbe pour nous montrer comment, lorsque fonction il y a un asymptote oblique, comment courbe peut aller par rapport avec asymptote là. Et une chose que n'a pas ajouté pour vous, c'est que depuis fonction il y a un asymptote oblique, il n'y a pas de asymptote horizontal et vice versa. Ça veut dire si fonction il y a un asymptote horizontal, il n'y a pas de asymptote oblique. Si fonction il y a un asymptote oblique, il n'y a pas de asymptote horizontal. Nous souhaitons que nous cernions ça bien.